Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que vous avez passé un très bon week-end et que vous êtes en forme pour cette nouvelle semaine qui s'annonce. Alors je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies pour la semaine du 14 au 20 décembre. Alors surtout n'oubliez pas comme d'habitude que ce sont des énergies générales, prenez uniquement ce qui vibre avec votre cœur, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez actuellement, d'accord? Allez c'est parti, allons voir vos messages pour vous, amis taureaux, pour cette semaine du 14 au 20 décembre. Alors le message... Origine, souvenez-vous de vos racines, oui, rappelez-vous d'où vous venez, qui vous êtes vraiment. Donc c'est ce qu'on vous dit ici, souvenez-vous de vos origines. Alors pourquoi? On va aller voir. L'été, là on vous demande d'être dans le partage en fait. Soyez dans le partage, soyez dans le partage pour récolter quelque chose que vous avez semé. Donc on va aller voir pourquoi, mais on vous dit ça. Regardez comme elle est belle, hein. Elle est plutôt sereine. Donc si vous voulez acquérir cette sérénité, soyez dans le partage, dans l'accueil de quelque chose qui arrive de beau et de bon. Donc on va voir les explications. Alors, ami taureau, cette semaine, pour la semaine du 14 au 20 décembre, on te demande d'oser te montrer tel que tu es aux autres. Il y a une partie de toi qui se cache des autres et qui a cette sensation qu'ils ne peuvent pas comprendre qui tu es. Cela est faux. Et tu es un être qui va inspirer beaucoup d'autres personnes. Et oui, c'est pour ça qu'on vous dit de reconnecter vos origines. Rappelez-vous de qui vous êtes. Pourquoi vous n'intéresseriez pas les autres? Pourquoi ils ne pourraient pas vous comprendre? On sommes tous unis les uns les autres. Hein. Alors peut-être des fois c'est compliqué à comprendre, hein, surtout quand ça vient d'une personne qu'on n'aime pas trop. C'est normal, hein, on a tous des sentiments. Mais là, non. Pourquoi ils n'arriveraient-ils pas à vous comprendre? Vous êtes une belle personne. Et là, on dirait que vous êtes un incompris, quoi, en fait. Hein. Vous faites votre caniméro. C'est trop injuste. Ben non. C'est vous qui êtes dans cette énergie-là, c'est vous qui vous êtes persuadé ça. Et on vous dit justement que en vous ouvrant aux autres, en vous montrant tel que vous êtes, au contraire, vous allez vous ouvrir à des énergies de partage, vous allez récolter des sentiments, de l'amour, de la compréhension, du respect, de la bienveillance. Vous verrez en vous ouvrant aux autres, en vous montrant tel que vous êtes, vous allez attirer tout ça à vous. Et qu'est-ce que c'est? C'est de l'abondance. C'est l'abondance de la bienveillance. C'est l'abondance de sentiments. C'est ce qui vous manque à l'heure actuelle, je pense, pour être totalement bien. Hein. Mais vous êtes tellement persuadé que vous étiez... que vous ne pouviez pas être compris. Ou peut-être que vous avez peur, justement, de ne pas intéresser les gens tels que vous êtes. Eh bien, c'est faux. Au contraire. Vous savez, la chose la plus difficile au monde, c'est la simplicité. Être simple. Être simple, c'est être soi-même, tout simplement. Et je sais que c'est la chose la plus difficile au monde, mais là, on vous demande justement d'arrêter de mettre un masque, parce que sinon, vous êtes malheureux. Vous ne vous reconnaissez pas dans ce masque si vous vous montrez pas tel que vous êtes. Donc ici, on vous dit, faites-vous confiance, faites confiance aux autres aussi. Montrez-vous tel que vous êtes, et vous verrez. Vous allez, en faisant comme ça, justement, en tombant, en étant authentique, finalement, vous allez inspirer d'autres personnes, et vous allez peut-être engendrer une mode, je ne sais pas. En tout cas, vous allez engendrer un élan, un mouvement autour de vous. Et vous serez surpris de l'impact que vous pouvez avoir justement sur ces personnes, peut-être qui sont justement en demande de simplicité et d'authenticité. Et vous serez précurseur dans cet élan-là. Donc soyez vous-même, soyez qui vous voulez être, qui vous êtes en tout cas. Et assumez-le, hein, c'est bien aussi. Hein, osez. Et vous verrez que vous aurez de belles surprises. Hein. Et vous serez compris. Donc voilà pour vous, amis taureaux. Donc pour vous, amis vierges, le message est aventure. Soyez libre et suivez votre instinct. Donc là, il y a certains peut-être d'entre vous qui se sentent entravés. Peut-être que vous avez des boulets aux pieds. Vous avez peut-être des choses qui vous compliquent la vie. Ou peut-être c'est juste vous qui pensez qu'il y a des choses qui vous entravent et qui vous empêchent d'avancer comme vous le souhaitez. Des fois, c'est juste mental. Hein. Peut-être que vous n'avez pas envie de sortir de votre zone de confort aussi. Peut-être que vous avez des peurs ou des fausses croyances. Donc ici, on vous dit, soyez libre et suivez votre instinct. Et c'est comme ça que vous en sortirez. Peut-être que vous êtes enfermé dans une routine aussi. C'est fort possible. Ici, on vous dit l'audace de l'action. Vous voyez, hein, l'aventure, l'audace de l'action, il y a quelque chose qui... vous vous ennuyez. Hein, on dirait que vous ennuyez dans un domaine de votre vie. Là, on vous demande de passer à l'action, hein, d'avoir l'audace de partir à l'aventure, tout simplement. Donc ici, on vous dit quoi? Aujourd'hui, il y a une partie de tes énergies qui est bloquée dans la routine.
Et ben voilà, je comprends mieux. Celle-ci est rassurante, mais elle peut être étouffante. On te demande aujourd'hui de laisser l'inconnu et l'inédit faire leur entrée dans ta vie. Ben voilà, c'est ça qui vous vous ennuyez parce que vous êtes enfermé dans une routine qui ne vous convient plus et vous étouffez. Par contre, vous savez pas, comment faire pour vous sortir de cette routine, apparemment, et de laisser rentrer l'inconnu et les surprises. Si vous faites toujours le même trajet, peut-être changer de trajet déjà, selon où vous allez, où vous vous rendez. Déjà, ça peut être une aventure, changer de trajet. Rajouter des choses comme ça dans votre quotidien, des petites choses que vous n'avez pas l'habitude de faire et que vous avez toujours voulu faire. Alors, je parle pas, enfin, c'est un exemple ridicule peut-être de changer de trajet, mais faites-le, vous verrez. Ça va vous redonner du peps, et puis ça va peut-être vous donner de l'impulsion pour changer d'autres choses, pour faire rentrer justement rentrer l'action. C'est une première action de changer de trajet. Si vous avez toujours l'habitude de faire quelque chose, ou si vous avez toujours l'habitude de manger à telle heure, et décalez votre repas aussi. Ne mangez jamais, pas toujours à la même heure. Si vous mangez tous les jours à 7h, un soir mangez à 7h30, mangez à 20h, je sais pas. Enfin, voyez, il y a suivez votre instinct. De toute façon, je pense que vous avez des idées. Peut-être qu'il y a plusieurs fois, vous vous êtes dit, ouais, j'ai fait ça comme d'habitude en fait, mais bon, j'aurais pu faire comme si, j'aurais pu faire comme ça. Je pense que vous avez vous-même les idées pour vous sortir de cette situation, et vous en avez conscience. De toute façon, c'est ce que je disais, la première sensation que j'ai eue, si vous vous ennuyez. Si il y a audace et passer à l'action et aventure, c'est qu'il y a un ennui quelque part. Donc là, on vous dit, oui, sortez de votre routine, et vous savez, vous saurez vous en sortir. Et ça vous permettra de vous ressentir libre de nouveau. Alors, même que vous soyez célibataire ou en couple, peut-être que vous êtes enfermé dans une certaine routine aussi avec votre couple, et ça ne vous convient plus, et puis ça peut-être convient plus à votre autre, donc concertez-vous ensemble, justement, pour voir ce que vous pouvez changer, et puis peut-être que ça rallumera aussi une passion, une étincelle, dans votre relation amoureuse aussi. Allez, pour vous, Capricorne, qu'est-ce qu'on nous dit? Les sous-bois, soyez calme, serein, mystérieux et plein de vie. Donc vous, on vous dit pas d'excitation spécifique, mais on vous dit d'être cool, quoi. Soyez calme, serein, d'entretenir une petite touche mystérieuse comme ça, et plein de vie, soyez joyeux, respirez le bonheur, et c'est plutôt une très belle énergie, tant mieux. Alors pourquoi? On va savoir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit. On vous parle de l'élémentaire. Alors l'élémentaire, c'est quoi? L'élémentaire, c'est quelque chose qui nous ancre dans la réalité, qui est aussi un terrain. La terre, c'est quelque chose qui est nourricier aussi, puisqu'on va planter les graines pour que les plantes poussent, pour nous nourrir, pour faire du joli aussi avec les fleurs. Enfin, ça a de l'utilité, puisque les fleurs vont être butinées par les abeilles, après qui vont favoriser la pollinisation, et ça va continuer à fertiliser le reste. Donc c'est la fertilité, c'est le côté nourricier aussi, et c'est l'ancrage. Donc on va aller voir pourquoi. Donc on vous parle de l'élémentaire, et puis c'est votre élément en plus, la terre. Donc là vous êtes en osmose avec votre élément. Alors qu'est-ce qu'on vous dit, ami Capricorne? Aujourd'hui, pour la semaine du 14 au 20 décembre, on te demande de te connecter à tes grandes facultés de travail. Et oui. Pourquoi? Tu vas en avoir besoin car tu as quelque chose de très important à mettre en place. Ah, cela va te demander beaucoup d'efforts et d'énergie, mais tu en es capable, alors fais-toi confiance. Donc oui, faites-vous confiance. Alors apparemment, vous avez des choses à mettre en place. Alors peut-être que c'est dans les projets au niveau professionnel, peut-être que c'est aussi des choses à mettre en place par rapport à une passion, peut-être que c'est des choses à mettre en place par rapport à une relation sentimentale aussi, qui vous demande peut-être beaucoup d'énergie, si vous devez convaincre l'autre personne, je ne sais pas, vous voyez comment ça peut résonner avec vous, avec votre vie, mais... Ici, on vous dit déjà de vous faire confiance, mais soyez calme et serein. Soyez calme et serein, ne soyez pas dans l'excitation, soyez calme et serein, un petit peu mystérieux, soyez dans la joie, dans la bonne humeur, et ça va vous aider aussi, ça va être des bonnes énergies, ça va vous permettre d'avoir des énergies hautes, de vibrer haut, et ça va vous permettre aussi de vous faciliter votre énergie pour travailler en fait, pour ce que vous avez à mettre en place. Donc ça va vous aider justement à vous porter vers cette connexion et vers cet ancrage aussi, parce que là, on vous dit, vous avez des grandes facultés de travail. Ben oui, la terre, c'est quand même quelque chose qui n'est pas toujours simple à travailler, la terre. Parce qu'il faut creuser, il faut faire des trous. Ensuite, il faut ensemencer, il faut mettre du fumier. Enfin, il faut préparer la terre, il faut fumer la terre. Enfin, après, il faut ensemencer. Enfin, vous voyez comment ça vous parle. Mais ici, on vous dit qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire.
Il y a une mise en place aussi à faire. Donc avant de vous lancer, de vous lancer dans vos projets, on vous demande peut-être d'établir un plan d'action. Donc et puis c'est votre énergie la terre. Donc là je me fais aucun souci. Je pense que vous saurez trouver les énergies et il y aura beaucoup d'efforts à fournir, mais ça vous pèsera pas trop. Hein. Parce que vous en êtes capable et vous êtes relié à votre énergie ici. Donc faites-vous confiance et tout ira bien pour vous les Capricornes de toute façon. Donc c'est de très belles énergies, on vous dit que vous avez des choses à mettre en place, du travail à faire, mais vous êtes relié à votre élément, la terre, qui est là pour vous soutenir et vous allez peut-être semer des graines d'un projet pour que la réalisation se passe plus tard. Mais en tout cas ici on vous dit que toutes les conditions sont réunies pour que ça se passe comme il faut, comme vous le souhaitez. Et on vous dit que faites-le dans le calme, dans la sérénité, hein, et soyez pleine de vie parce que ça va vous porter, ce sont des énergies qui vont vous porter vers la réalisation de ce que vous voulez faire. Voilà les signes de terre, voilà pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'espère que les messages qui devaient vous être transmis sont arrivés en tout cas au bon destinataire. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.